Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 9 principales choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé avec l'impression en 3 dimensions. Des bases aux choses plus avancées que j'ai seulement récemment apprises après des années dans ce passe-temps. Que vous débutiez ou que vous soyez dans ce passe-temps depuis un moment, restez à l'écoute car j'ai des conseils précieux pour tous. Allons-y. Au moment où j'écris ceci, c'est juste après la saison des fêtes, ce qui signifie qu'un grand nombre de nouvelles personnes se joignent à ce passe-temps. Et comme les imprimantes 3D continuent de devenir de plus en plus conviviales pour les consommateurs, notre petit passe-temps geek quitte le sous-sol pour arriver entre les mains d'un public plus jeune, moins technique et plus large, ce qui est formidable. Permettez-moi d'être le premier à vous accueillir dans un passe-temps incroyable et qui vous offrira tant d'opportunités d'apprentissage, de créativité, d'expression personnelle, de résolution de problèmes et d'amitié. Si vous êtes nouveau ici, cette chaîne est dédiée à vous aider à tirer le meilleur parti de votre imprimante 3D et d'autres outils pour créer des choses incroyables. Alors, envisagez de cliquer sur le bouton d'abonnement si cela vous semble intéressant. Quoi qu'il en soit, avec tant de nouvelles personnes qui se joignent à ce passe-temps chaque jour, j'ai récemment eu un peu de nostalgie, en repensant à mon propre parcours, de débutant à toujours en apprentissage chaque jour, mais certainement très compétent. Et j'ai décidé de partager certaines des choses que j'aurais aimé savoir lorsque je commençais tout juste. Alors sans plus tarder, plongeons-y avec. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans ma vie précédente, j'ai enseigné des techniques d'apprentissage accéléré et de mémoire à plus de 300 000 personnes dans le monde entier. En gros, moi j'étais un apprenant professionnel, donc quand je me suis d'abord intéressé à l'impression 3D comme passe-temps, comme avec chaque passe-temps, j'ai pris la partie apprentissage très au sérieux. Maintenant, je sais que vous pouvez tout apprendre en ligne sur YouTube ou sur des forums gratuitement, et c'est tout à fait correct. Mais comme je l'ai toujours dit lorsque je parlais à des publics à propos des cours en ligne, les gens ne paient pas pour l'information parce que tout cela est disponible gratuitement. Les gens paient pour la curation de ces informations. Ils paient parce que quelqu'un a pris le temps de sélectionner des informations factuelles dans le meilleur ordre possible pour les apprendre, afin d'obtenir le meilleur résultat d'apprentissage dans le minimum de temps. Regardez, je sais que les imprimantes 3D et leurs logiciels associés deviennent de plus en plus conviviaux chaque jour, avec des extrémités chaudes, à échange rapide, et des applications mobiles qui éliminent toutes les suppositions, et ainsi de suite. Et si vous voulez vraiment seulement avoir la compréhension minimale nécessaire pour imprimer les choses que vous voulez, disons parce que l'impression 3D n'est vraiment qu'un moyen pour votre véritable passe-temps. Comme les jeux de table ou la construction de drones, alors par tous les moyens, ne vous embourbez pas à apprendre les tenants et les aboutissants, et passez ce chapitre dans la vidéo. Mais si vous pensez que c'est un passe-temps dans lequel vous voulez vous plonger, alors le plaisir est d'apprendre et d'améliorer votre ensemble de compétences. Et alors que moi-même et tant d'autres créateurs de contenus fantastiques mettons des tonnes de contenus librement disponibles ici sur YouTube et ailleurs, l'algorithme ici ne nous récompense pas pour aborder des sujets très basiques ou très spécifiques. Et bien que vous puissiez apprendre ces choses en les assemblant vous-même, personnellement, j'ai l'impression de prendre une réelle avance sur le passe-temps simplement en suivant un cours qui rassemble tout. Il existe maintenant une pléthore de grandes ressources disponibles, à la fois gratuites et payantes, allant des livres de mes collègues créateurs, Angus chez Maker's Muse ou Sean, le général de l'impression 3D. Mais il y a aussi des cours en ligne comme celui que j'ai suivi sur Udemy, ou les super abordables de Joseph Prusa lui-même, et il y a même d'excellents guides gratuits disponibles, comme le guide complet de réglage de l'imprimante LS3D. Je n'essaie certainement pas de vous pousser à dépenser de l'argent si vous avez le temps et la patience de vraiment assembler les choses et d'apprendre par vous-même en utilisant des vidéos gratuites. J'adore les autodidactes. Je suppose que ce que je dis, c'est que vous n'achèteriez pas un piano pour ensuite essayer de le comprendre par vous-même, n'est-ce pas ? Vous considéreriez l'apprentissage de ce nouvel instrument comme une partie d'un passe-temps plus grand, que cela signifie des livres, des leçons, ou simplement prendre le temps de trouver de nombreux excellents tutoriels gratuits sur YouTube. L'impression 3D n'est pas différente. Donc pour acquérir les compétences sans vous frustrer et abandonner comme tant d'autres, investissez dans votre apprentissage, ce qui me mène à... L'une des meilleures choses à propos de l'impression 3D en tant que passe-temps, c'est que c'est un trou de lapin très profond. La minute
où vous apprenez une technique, un truc ou un matériau, vous êtes confronté à de nouveaux défis, de nouvelles possibilités et de nouvelles frontières à conquérir. C'est génial, parce que cela signifie que vous ne vous ennuierez probablement jamais avec ce passe-temps. Mais une chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que le trou de lapin sans fin ne s'étend pas seulement à l'aspect apprentissage de l'impression 3D. Il s'étend également aux imprimantes 3D, aux accessoires d'imprimante 3D et aux filaments d'imprimante 3D. Au début, j'ai acheté une imprimante médiocre juste pour tester le terrain. Quand j'ai réalisé à quel point j'aimais ce passe-temps, je me suis dit que j'investirais dans une très bonne imprimante 3D et que ce serait tout, non ? Assez vite, j'ai eu besoin d'une imprimante plus grande pour un autre projet. Ensuite, j'ai requis une imprimante fermée pour des impressions de matériaux plus résistants. Puis j'ai eu besoin d'une imprimante plus rapide pour... Vous avez compris l'idée. Malgré mes douzaines d'imprimantes, je reste toujours enthousiaste pour la prochaine innovation ou mise à niveau majeure de mes imprimantes actuelles. Oh. Et puis il y a le filament. Il y a littéralement une infinité de couleurs, des dizaines de polymères différents, et de nouvelles combinaisons, formulations et variations qui sortent chaque jour. J'ai entendu des psychologues dire, auparavant, que ce qui rend l'argent unique et non naturel, c'est le fait que contrairement à toute autre substance dans l'univers connu, il n'y a pas de niveau de satiété. Je le dis juste pour vous prévenir, afin que vous ne vous lanciez pas naïvement dans ce passe-temps, en pensant que j'ai juste besoin de 2 imprimantes et de 10 rouleaux, puis j'arrêterai. Je veux dire, peut-être que vous avez une personnalité moins addictive que moi, mais je serais prêt à parier que non, vous n'allez pas arrêter. Parce que quelque chose dans ce passe-temps, que ce soit la technologie en rapide évolution, l'innovation sans fin dans les matériaux, ou simplement l'envie de créer des choses nouvelles et plus excitantes, signifie que trop n'est jamais assez. En parlant de créer des choses nouvelles et excitantes, parlons un instant de la mise à niveau des imprimantes 3D. C'est une blague de longue date que les 15 ou 50 premières choses que vous imprimerez en 3D seront, en fait, des améliorations et des modifications pour votre imprimante 3D. Et alors que vous pourriez penser que cette tendance serait en déclin avec l'essor des imprimantes 3D plus abouties et à code source fermé, vous vous tromperiez. Les gens continuent d'imprimer des tonnes d'améliorations pour ajuster et améliorer leurs imprimantes flambant neuves ou même celles à écosystème fermé, ou même pour donner une nouvelle vie à leurs anciennes. C'est génial, et si c'est votre truc, foncez. Mais une chose que j'aurais personnellement aimé savoir plus tôt, c'est le fait que travailler sur des imprimantes 3D et les utiliser sont en quelque sorte 2 hobbies différents. Bien sûr, vous pouvez participer aux 2, comme je le fais, mais je pense qu'il est précieux de déterminer plus tôt vers quel côté du hobby vous êtes le plus attiré afin de vous y mettre. Il y a des gens qui ne veulent rien avoir à faire avec la mécanique de leur imprimante 3D, et ils veulent juste imprimer des choses toute la journée. Certaines personnes passent la majeure partie, voire tout leur temps, à ajuster leurs imprimantes et à concevoir des améliorations personnalisées pour elles, sans presque jamais imprimer des objets pour le simple plaisir. Ces 2 choses sont maintenant tout à fait acceptables, aucun jugement de part et d'autre. Mais je pense qu'il vaut la peine de prendre un moment pour vous demander lequel vous êtes, et si vous voulez juste imprimer des choses, peut-être ne pas obtenir une machine Ender. Alors que si vous aimez l'idée de construire, d'ajuster et de modifier votre imprimante, peut-être sauter toute la gamme de produits Bamboo Lab, ou même Creality, et aller directement dans le monde des Voron, Ratrigs ou Vezbots. À long terme, cela vous fera gagner temps et argent, et vous amènera rapidement à la partie du passe-temps qui vous apporte le plus de joie. Ce qui me mène à... Lorsque vous vous lancez dans l'impression 3D, vous allez presque invariablement imprimer beaucoup de modèles créés par d'autres personnes. C'est normal, et c'est naturel pendant que vous vous orientez. Mais j'ai déjà entendu dire par beaucoup d'experts que je respecte, et je suis certainement d'accord. Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre imprimante 3D, vous devez apprendre à utiliser le dessin assisté par ordinateur, et à créer vos propres modèles personnalisés pour résoudre vos propres problèmes et exprimer vos propres idées. Et lorsque vous apprenez le dessin assisté par ordinateur, je veux juste exercer un mot de prudence. Choisissez soigneusement. Selon ce que vous voulez concevoir, il y a des programmes appropriés et inappropriés pour ce travail. Oui, la plupart des programmes peuvent tout faire, mais certaines tâches sont plus faciles que d'autres dans chaque programme. Quand j'ai commencé, tout le monde vantait Blender comme le couteau suisse de la conception 3D, mais j'ai passé des mois à jongler avec des mises à niveau, une géométrie non manifold et des mots de tête sans fin,
juste pour essayer de le faire faire ce que je voulais. Simplement parce que bien que Blender soit génial, ce n'est pas le meilleur outil disponible pour le type de conception que je vous laisse faire. Et vice versa. Alors, il y a certains types de conceptions qui sont mieux réalisés dans Blender ou des outils similaires. Je n'approfondirai pas ce sujet, ayant déjà fait une vidéo entière expliquant pourquoi j'ai choisi Onshape pour la plupart de mes besoins en modélisation. Vous pouvez la consulter ici. Je vais simplement résumer ce point, en disant: assurez-vous que dans votre recherche du programme conception assisté par ordinateur parfait pour vous, vous prenez en considération que les recommandations que je fais, ou que quelqu'un d'autre fait, vont être fortement influencées par le type de modélisation qu'ils font réellement, et bien sûr, leurs propres préférences et flux de travail. Donc, même si vous allez faire le même type de modélisation qu'eux, n'oubliez pas que différents programmes ont des flux de travail différents pour différents types de personnes qui pensent différemment. Certains jurent par la plasticité pour la modélisation conception assistée par ordinateur, alors que d'autres préfèrent le flux de travail de Fusion 360. Certaines personnes adorent concevoir des choses sur Shap 3D sur leur iPad, tandis que d'autres trouvent simplement Onshape beaucoup plus intuitif. Mon conseil ? Commencez par déterminer le type de modélisation souhaité. Est-ce la sculpture, la modélisation paramétrique ou la modélisation de maillage ? Ensuite, trouvez les 2 ou 3 meilleurs programmes pour ce type de modélisation et ignorez tous les autres. À partir de là, essayez-les tous et reportez-vous au premier point sur l'investissement dans l'apprentissage. Regardez des tutoriels sur YouTube ou lisez le mode d'emploi. Et surtout, si quelque chose n'est pas intuitif pour vous, abandonnez-le. Ne soyez pas comme moi, à passer des mois à essayer de maîtriser un outil qui ne convient tout simplement pas à votre façon de penser et de créer. Il n'y a pas de pénurie de bons outils là-bas. Alors trouvez celui qui vous convient. Une autre chose dont il n'y a pas de pénurie, ce sont les types de filaments. Lorsque la plupart des utilisateurs commencent, ils peuvent être un peu aventureux, quittant le confort du PLA pour le PETG ou le TPU, peut-être même un peu d'ABS ou d'acrylonitrile styrène acrylate, mais d'après mon expérience, la majorité des gens arrêtent leur exploration là. C'est probablement parce qu'il y a une nuée de difficultés et une peur autour des filaments plus exotiques, comme le nylon, le polycarbonate, le thermoplastique élastomère, et plus encore. Cette peur est quelque peu justifiée. Et comme je l'ai couvert dans mes 3 différentes vidéos sur les filaments et comment les utiliser, vous devez répondre à certains critères pour même essayer d'imprimer. Vous ne pouvez pas, par exemple, imprimer des nylons ou des polycarbonates sans une imprimante fermée et un lit chauffant et une extrémité chaude qui atteignent des températures suffisamment élevées. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'imprimantes sont équipées de ces fonctionnalités et davantage d'utilisateurs construisent leurs propres enceintes, améliorent leurs extrémités chaudes, etc. En fin de compte, chacun de ces différents types de matériaux exotiques offre un mélange unique de caractéristiques, que ce soit la résistance, ou la ductilité, ou la résistance à la chaleur, le retour d'énergie, et ainsi de suite. Ils vous offrent une gamme beaucoup plus large d'applications et de projets, bien au-delà de ce que peuvent offrir le PLA, le PETG et le TPU simple. Donc personnellement, j'aurais aimé avoir pris le risque et commencé à jouer avec eux beaucoup plus tôt. Et je vous encourage à faire de même. Si vous avez besoin de conseils, consultez les vidéos que j'ai réalisées sur ces différents types de filaments exotiques et avancés pour vous mettre à jour. Assurez-vous simplement que si vous vous lancez dans ces filaments exotiques, c'est parfois coûteux. Quand on débute en impression 3D, on entend souvent parler de l'importance du stockage du filament et de le garder au sec. Comme beaucoup, j'ai investi une fortune dans des sacs sous vide, du dessicant réutilisable, des pompes électriques, etc. Et tout cela est génial, mais voici le truc. Selon votre climat, cela pourrait être insuffisant. Tout d'abord, je préface tout cela en disant que je vis en Israël, où 75% d'humidité est une réalité pratiquement toute l'année. Si vous habitez dans les déserts de l'Arizona, passez au prochain chapitre sans hésiter. Mais une chose que je dirais, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de stocker correctement mon filament, luttant contre l'inévitable. J'avais besoin d'un sèche-linge, ou au moins d'une manière de sécher mon filament. C'est parce que non seulement votre filament absorbe l'humidité pendant qu'il est en train d'imprimer, mais il y a aussi une petite quantité d'humidité absorbée pendant qu'il est stocké, même s'il est dans un sac sous vide avec du dessicant. Maintenant, vous pourriez être en mesure de vous en sortir sans réellement sécher votre filament si par exemple vous n'imprimez que du PLA
Et si vous utilisez le rouleau dans un délai raisonnable, mais dès que vous commencez à accumuler beaucoup de rouleaux ouverts, ou que vous vous aventurez dans les filaments plus hygroscopiques comme le PETG, le TPU, le nylon et le polycarbonate, vous allez devoir sécher ces filaments. Il existe de nombreuses façons de le faire, allant de la mise du rouleau sur le lit chauffant de votre imprimante, avec une boîte dessus, en utilisant la fonctionnalité de sécheur de filaments intégrés de votre imprimante de laboratoire en bambou, ou un four grille-pain, ou un déshydrateur alimentaire dédié qui n'est plus utilisé pour la nourriture. Mais honnêtement, il est tellement plus facile et sûr d'utiliser un véritable sécheur de filaments comme celui de Sunlu pour quelques raisons. Premièrement, vous avez des paramètres préconfigurés pour chaque type de filament, donc vous n'avez pas besoin d'essayer de mémoriser quel filament doit être séché, à quelle température, pendant combien de temps. Deuxièmement, vous ne courez pas le risque de faire fondre votre filament coûteux. Troisièmement, ils permettent d'imprimer directement depuis le séchoir en fonctionnement, ce qui est très pratique pour les impatients comme moi. Enfin, et c'est une fonctionnalité dont je suis presque sûr qu'elle est unique au nouveau séchoir four de Sunlu, il y a un mode spécial où vous pouvez régler le filament pour qu'il sèche pendant un certain nombre d'heures, et une fois que c'est fait, il passera en mode boîte sèche, qui ne s'allumera que lorsque l'humidité atteint un certain seuil, ce qui signifie que vous pouvez stocker jusqu'à 4 rouleaux de filament là-dedans, indéfiniment, avec une consommation d'énergie très minimale. J'ai essentiellement recours à garder mes filaments les plus hygroscopiques et les plus chers exclusivement ici, pendant les 3 ou 4 derniers mois. Et d'après mon expérience, cela les garde beaucoup plus secs que n'importe quelle boîte sèche ou sac sous vide que j'ai utilisé dans le passé. Maintenant, certaines personnes jurent par le séchage de leurs filaments après utilisation. Mais personnellement, j'aime imprimer du filament fraîchement séché pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Et heureusement, je peux le faire avec le S4. D'accord, nous avons un peu parlé du filament humide, et bien que je ne veuille pas que cette vidéo se transforme en une vidéo d'échec d'imprimante à fil, commentez ci-dessous si c'est une vidéo que vous aimeriez voir, je veux parler d'une autre leçon durement gagnée en impression 3D. C'est une que j'ai déjà mentionnée dans ma vidéo sur les outils essentiels pour l'impression 3D, mais c'est tellement important que ça vaut la peine de le répéter. Au début de mon parcours, je nettoyais mes surfaces d'impression avec de l'alcool isopropylique, 70%. Ou une fois que j'ai commencé à le commander en ligne, 99%. Et c'était suffisant pour la plupart des surfaces, la plupart du temps. Mais ensuite, j'ai obtenu des surfaces d'impression plus différentes, des PEI texturés par exemple. J'ai expérimenté avec plus de matériaux, comme le PETG, qui fonctionne beaucoup mieux avec un agent de démoulage comme le bâton de colle. Soudainement, l'adhérence au lit est devenue un réel problème. Regardez. Il existe différentes écoles de pensée sur la meilleure façon de faire adhérer les impressions à votre lit d'impression. Il y a des gens qui croient fermement à l'application de bâtons de colle toutes les quelques impressions et à le recharger au besoin. Il y a des gens qui croient que tant que vous ne touchez pas la surface d'impression avec vos doigts huileux, l'application d'alcool isopropylique au besoin fera l'affaire. Puis, il y a les gens qui ont réellement raison. Ceux qui savent qu'aucun produit ne peut remplacer un liquide vaisselle de haute qualité. Permettez-moi d'expliquer pourquoi ils ont raison cependant. Beaucoup de R&D et de réflexion ont été investis dans les surfaces d'impression modernes d'aujourd'hui. Des gens ont passé des années à comprendre comment créer une surface d'impression qui était incroyablement collante à chaud, mais qui se détachait automatiquement une fois refroidie. Des milliers d'heures de tests ont été effectués chez Prusa pour tester les différents lits texturés afin de s'assurer qu'ils trouvent le bon équilibre entre texture et adhérence. Mon point est que ces surfaces, si elles sont correctement entretenues, devraient adhérer plutôt bien. Sauf si vous utilisez un matériau spécial, ou un qui adhère trop bien, nécessitant l'utilisation d'un bâton de colle pour protéger la surface d'impression. Il est donc logique que si vous nettoyez correctement ces surfaces, elles ne devraient avoir aucun problème. Mais c'est la partie correcte, où les gens se trompent. Comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé auparavant, donc je ne vais pas insister sur ce point ici. Je dirais simplement qu'aucune quantité d'alcool isopropylique, ou d'ailleurs aucune quantité de savon à vaisselle de magasin à 1 $, ne peut remplacer un savon à vaisselle de marque avec un agent dégraissant de haute qualité. J'ai vécu cela directement, les gens. J'ai payé le prix en des dizaines d'impressions, 3D ratées avant de réaliser la cause. Il y a une raison pour laquelle les savons à vaisselle de marque comme Dawn ou Palmolive sont des noms de ménage.
Ne soyez pas têtus, ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que les chimistes de Procter Gamble. Prenez simplement une bonne bouteille de haute qualité de la marque leader de liquide vaisselle dans votre pays, et remerciez-moi plus tard. Ce qui me mène à... Si vous étiez un observateur extérieur de la scène de l'impression 3D, on pourrait vous pardonner de penser que c'est un passe-temps pour les solitaires qui s'entendent mieux avec les machines qu'avec les gens. Ses origines résidant dans une discipline très technique, axée sur l'ingénierie, et contrairement, disons, aux voitures de course, la plupart des imprimantes 3D ne sont pas super portables. Pas assez pour que les passionnés les transportent sur les parkings et les bourses d'échange ou les voitures et le café chaque week-end. Et pourtant, l'une des choses que vous découvrirez rapidement sur l'impression 3D, c'est à quel point la scène sociale est vraiment dynamique. Il existe des communautés florissantes pour les concepteurs 3D, les joueurs de jeux de table, les passionnés de bambou, les fans de Prusa. Il existe des serveurs Discord pour des projets individuels, des imprimantes et des firmware. Il existe même des serveurs Discord où vous pouvez traîner avec d'autres spectateurs de votre chaîne YouTube préférée. Il existe même des festivals à travers le monde où nous, les geeks, rassemblons le courage de nous aventurer dans le monde réel et d'essayer de nous regarder dans les yeux. Et bien que certains de ces espaces peuvent devenir de plus en plus toxiques, avec des mentalités tribales autour de marques spécifiques, et quelques perdants particulièrement amers, en colère et pathétiques, qui veulent juste nous rendre tous aussi malheureux qu'ils le sont. La grande majorité des personnes de cette communauté, que vous les rencontriez en personne ou en ligne, sont des êtres humains merveilleux, qui veulent simplement partager leur amour et leur enthousiasme pour ce passe-temps et les choses incroyables qu'il leur permet de créer. Personnellement, beaucoup des avantages les plus incroyables que j'ai tirés de ce passe-temps ne viennent pas de ma propre imprimante ou même de mes propres designs, mais plutôt de la communauté. Que cela signifie collaborer avec d'autres personnes pour concevoir, partager et remixer des designs, faire appel à des personnes plus compétentes que moi pour résoudre un problème particulièrement ennuyeux sur l'une de mes imprimantes, ou simplement passer du temps avec des gens cool et apprendre d'eux. Je suis vraiment content d'avoir pris le temps d'investir dans les relations et de connaître les autres personnes comme moi dans cette communauté. Et je regrette seulement de ne pas avoir commencé à le faire avant d'avoir une chaîne YouTube derrière moi. Alors je vous encourage à commencer à faire de même. Bien sûr, il y a beaucoup d'endroits différents où les gens se socialisent dans ce passe-temps, et beaucoup d'endroits que vous devrez vérifier avant de trouver votre tribu. Ce serait une super idée de vidéo de partager mes serveurs Discord, subreddit, groupe Facebook et liste de diffusion préférée pour que vous puissiez les consulter. Commentez si vous regarderiez cette vidéo. En attendant, consultez le lien vers notre serveur Discord dans la description et n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc, voici mes 8 principales choses que j'aurais aimé savoir, mais j'en ai en fait une de plus, et ce n'est probablement pas pour tout le monde. Mais d'après mon expérience, je sais qu'un certain pourcentage d'entre vous, comme moi, aimera tellement l'impression 3D que vous voudrez en faire un travail à temps partiel ou même une entreprise à part entière. Maintenant, que cela signifie concevoir vos propres modèles à temps plein sur Patreon, gérer une ferme d'impression, ou vendre vos impressions sur des sites comme Etsy ou Shopify, vous pourriez même devenir l'un de ces youtubeurs d'imprimantes 3D ennuyeux. Si vous y arrivez, c'est super. Quoi de mieux que de faire ce que vous aimez toute la journée et de gagner réellement votre vie en le faisant? Personnellement, je suis extrêmement reconnaissant envers vous tous de m'avoir donné le pouvoir de passer de ce que je faisais avant à cela, que j'apprécie honnêtement beaucoup plus. Mais voici le truc. Lorsque l'impression 3D devient votre travail, il peut être vraiment facile de perdre de vue ce que vous aimez à ce sujet. Lorsque vous êtes submergé par les factures, les délais, les réunions, les problèmes avec vos clients et les réparations de machines, vous pourriez avoir l'impression d'avoir pris un passe-temps parfaitement bon et d'en avoir ensuite retiré toute la joie. Quand cela arrive, j'ai appris que je dois simplement tout poser, m'éloigner du côté commercial des choses, et simplement imprimer en 3D des choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Que ce soit en téléchargeant certains des derniers modèles cool sur les imprimables, ou en sautant dans Onshape et en travaillant sur un projet que je voulais faire pour moi-même. Cette simple étape m'empêche toujours de me brûler complètement sur le passe-temps, et cela me rappelle pourquoi je voulais en faire un travail à plein temps en premier lieu. Mais c'est une chose que je dois constamment me rappeler. Alors que nous parlons,
Je n'ai en fait pas imprimé grand chose depuis des jours, donc je pense que je vais aller faire ça. Voilà donc. 9 des plus grandes choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé l'impression 3D. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, car nous avons du super contenu qui sort chaque semaine. Je dois vraiment remercier rapidement mes supporters Patreon et mes membres YouTube, y compris mes membres Nylon et Peak, Chip Cox, Two Crazy Ketos, Amir Khan, Chris Miller et Don Arledge. Et merci à tous pour votre visionnage et votre abonnement. En fait, environ 85% d'entre vous qui regardez ces vidéos ne sont pas abonnés. Si vous avez aimé celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement pour moi, le feriez-vous? C'est tout pour cette semaine, mais je vous verrai tous à la prochaine couche.